n'oubliez pas, on ne bâtira pas une grange aujourd'hui, mais le Seigneur, il va se servir de nous, son corps, le corps de Jésus-Christ, le corps de Christ, pour bâtir son Église. Alors, je laisse la place à notre frère ici. Oups, excuse. Alors, hey, bon dimanche matin, c'est bon de se voir, c'est agréable en ce mois d'avril. Vous savez, je ne me souviens même pas si je l'ai annoncé la semaine dernière, on était supposé avoir un prédicateur invité aujourd'hui. Je ne l'ai pas dit? Ah ben, mais tant mieux. Ah, c'est pour ça. Alors, on avait notre frère François Turcotte, le directeur de notre séminaire, qui devait venir donner des nouvelles du séminaire, puis apporter la parole aussi. Mais il a pogné un virus il y a deux, 3 jours, fait que c'est dit, non, c'est pas la COVID. Des fois, on se rappelle, il y a d'autres virus, là. Des fois, on oublie ça, hein. Dès qu'on a un symptôme, là, comme ça, mes enfants, matin, là, mal de gorge, perdre la voix, mal au ventre. Je dis, OK, reste à la maison, prends pas de chance. Et c'est ça qui est ça, hein. Alors, il me partageait hier, m'a appelé, François Turcotte était vraiment triste de ne pas pouvoir venir ici, de ne pas pouvoir donner une nouvelle, vous rencontrer. Alors, c'est juste partie remise, on l'a déplacé pour au mois de septembre. Alors, si le Seigneur n'est pas revenu, mais on devrait avoir notre frère François. Ici, il n'y a pas eu d'autres imprévus, hein. On sait, on peut faire des plans, mais ultimement, on ne contrôle pas grand-chose, hein, en bout de ligne, là. Je pense que c'est ce qu'on a appris encore plus dans les dernières années, là, les 2, 3 dernières années, si on n'a pas appris depuis le début de notre vie chrétienne. Alors, on se lance dans la continuité de notre série, hein, dans l'Évangile selon Luc. Alors, pour certains, je pense que tout le monde on le sait, là, ça fait quelques mois qu'on est dedans. On est dans le chapitre 18 aujourd'hui. La semaine dernière, hein, on a fait 2 fois dans le chapitre 17 pour aborder sur justement le fameux royaume de Dieu, l'un des thèmes qui est important. Aujourd'hui, on va s'attarder dans une petite section. Vous savez, on est dans la marche de Jésus qui se rend à Jérusalem, le but ultime. On va voir les miracles à l'attendre. Et là, il y a une certaine diminution. On va voir les enseignements de Jésus. Puis là, ça devient des paraboles de plus en plus dures à saisir. On voit les gens ne comprennent pas ce qui se passe présentement. Ça devient de plus en plus obscur en fonction de leur attente, puisque le Seigneur Jésus communique. Et il se passe ici une occasion, je trouve, là, on l'a sûrement déjà entendu à pleine reprise, mais très important, qu'à un moment donné, une personne va venir auprès de Jésus pour lui poser une vraie question. On pose des questions importantes. Vous savez, nous, c'est ce que j'ai remarqué à titre de papa, c'est qu'au coucher, quand que toute la routine est terminée, c'est là que les enfants posent des questions. Ils disent, hey, j'ai une question. Là, le problème, c'est que plus que tu as d'enfants, plus que tu as de questions. Hein? C'est fait que là, à un moment donné, il faut les filtrer. Puis à un moment donné, on fait juste, on va en reparler demain matin. Des fois, tu réalises que c'est juste pour gagner du temps un peu, pour réussir à étirer, pour se coucher plus tard. Comme si on n'avait jamais passé par là nous-mêmes. Mais il y a tout de même des fois des questions super intéressantes et pertinentes qui viennent vraiment du cœur et que ça les préoccupe. Et c'est ce qu'on voit ici. On va lire ensemble à partir du verset 18 à 30. Comment hériter du royaume de Dieu? Comment avoir la vie éternelle? Lisons ensemble les versets 18 à 30 et... c'est correct? Merci, Michel. Alors, verset 18, dans Luc, chapitre 18, il nous est dit, un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai observé, dit-il, toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus, ayant entendu ces choses, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit,
qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dire, « Et qui peut être sauvé? » Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté, nous avons suivi. » Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui a quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Prions. Alors, Seigneur Dieu, aujourd'hui, un passage qui peut sembler assez évident. Mais plus on s'arrête et on contemple les Écritures et qu'on est à l'écoute de ce que ton esprit veut nous instruire, on réalise que c'est encore fort pertinent pour ma vie aujourd'hui. Sur quoi repose mon assurance d'hériter la vie éternelle? Sur quoi repose mon amour, ma joie? Où est-elle tournée? Seigneur, à travers ce passage, que nous puissions sonder nos motifs de cœur, sonder où est-ce que notre cœur est le plus attaché et à se laisser transformer par toi. Glorifie-toi ce matin, toi seul. Amen. Vous savez, ça me faisait penser dans cette question de la recherche d'hériter la vie éternelle, cette question légitime, puis que finalement, il part tristement. Il cherchait quelque chose et il n'a pas trouvé. Et à travers, on le voit, les indicateurs, puis on va le décortiquer. Ça me faisait penser, je réfléchissais à des gens qui ont, en tout cas, je vais l'aborder un peu plus tard, mais à des acteurs. Et des acteurs qui vont travailler fort, qui vont essayer de réussir et qui, ultimement, vont atteindre une grande richesse. Et lorsque tu étudies la vie de ces acteurs-là, tu vois de où il vient. Je pense à un acteur canadien qui s'appelle Jim Carrey. Alors, peut-être qu'il ne fait plus de films, puis certains ne savent pas c'est qui, mais je pense qu'il a fait des très mauvais films et autres. Mais tout de même, c'est super intéressant de voir sa vie, de voir à quel point qu'il était dans la grande pauvreté, qu'il a vécu dans des grands échecs, qu'il est tombé dans la drogue, qu'il est tombé dans la déchéance, et qu'ultimement, il a cheminé. Il a réussi dans sa carrière, il a prospéré d'une grande richesse, et on va voir plus tard sa conclusion, que je trouve particulier en fonction de notre étude aujourd'hui de ce passage. Vous savez, lorsqu'on étudie rapidement, on le voit, cette personne, puis on le balaye. C'est un idolâtre, c'est quelqu'un qui aimait son amour plus qu'autre chose, et on le balaye. Et pourtant, en nous arrêtant un peu plus dans le contexte de ce qui se passe, et les disciples ont été déstabilisés par les réponses de Jésus et que cet homme quittait. La réponse est évidente lorsque tu étudies le contexte. Il était le candidat idéal pour hériter le royaume de Dieu dans leurs balises, selon leurs yeux. Il avait tout ce qu'il était nécessaire. Son curriculum, son CV qu'il arrive, eh bien, c'était tous des A+. Et pourtant, ce n'est pas la fin que les gens autour pensaient qu'il allait arriver. On va s'attarder premièrement, pour commencer, pourquoi il pensait être le candidat idéal, où on le voit que ça a été une forme de choc quand même d'apprendre la réponse de Jésus, que les disciples et les témoins autour sont déstabilisés parce qu'il était le candidat idéal. Premièrement, on va dans le début du verset 18, et à travers sa vie religieuse, un chef de synagogue, un homme qui consacrait son temps, son énergie au bon fonctionnement de la synagogue. On le voyait donc dans son influence, on le voyait à travers son implication à servir Dieu. Toute son énergie, en partie, le témoignage qui peut en découler, en est relié. Il faisait les bonnes choses pour Dieu. Il avait une crédibilité. Il était un enfant d'Israël. Toutes les qualifications à titre de son identité, de son rôle. Souvent, on repose la question, quelle est ta valeur? Qui es-tu? On pose les premières questions, c'est qu'est-ce que tu fais comme travail?
C'est une des questions que ma femme déteste parce que souvent, hein, elle s'occupe des enfants. Et là, ça n'a comme plus de valeur. Ah! Puis là, on essaie de trouver des fois des. Ah, ben, je m'occupe de. J'étais telle profession où j'étudie, on cherche à trouver d'autres alternatives. Puis, je pense que c'est la grand-maman de Yvon Deschamps qui disait qu'elle était travailleuse autonome, qu'elle avait tous les travails. Elle était trop occupée à travailler pour avoir un travail. Et là, c'est Yvon Deschamps qui, dans un monologue, qui explique. Mais on le voit quand même, hein, notre valeur sur notre emploi en soi. Et qu'est-ce qu'il y a plus de prestigieux que de travailler dans la synagogue pour servir Dieu? Alors, le premier élément qui semble évident, on le voit tout de suite en commençant, hein, il prend le temps de le définir au verset 18. Un chef interrogeant, donc dans un chef de synagogue, dans ce contexte-là. Ensuite, la meilleure chose, il va chercher la réponse où? Auprès de Jésus. Il vient le voir et il lui dit, bon maître. Il reconnaissait donc que Jésus était un bon maître, qu'il avait la sagesse et qu'il pouvait répondre à la question qui le brûlait de l'intérieur. Il avait sûrement été témoin de les enseignements qui ont déstabilisé les pharisiens. Les scribes qui, eux, dans leur cœur, développaient cette colère et ce désir de coincer Jésus. Et il arrive pour lui poser la question la plus importante que tous devrions nous poser. Comment faire pour avoir l'assurance de mon propre salut? Comment faire pour savoir si je vais être avec Dieu pour l'éternité? C'est une excellente question et il la pose à la bonne personne. En reconnaissant bon maître, hein, que dans le terme, ce serait dire un enseignant de la parole de Dieu. Alors, il reconnaissait que les enseignements de Jésus étaient bons, étaient légitimes. Alors, cet homme qui vient auprès du bon maître qui est Jésus, et dans la discussion, on découvre qu'il a respecté la loi depuis sa plus tendre jeunesse. Wow! Depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère, il a honoré les moindres petits détails de la loi. Verset 21, « J'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. » Hey! Incroyable! Et là, c'est impressionnant. Non seulement ça, on le voit, ça c'est un indicateur qu'on rajoute, qu'on voit un petit peu plus loin. Il avait une grande richesse. Il était fortement fortuné. Il était fort fortuné. Et ici, pour nous, ça peut paraître comme négatif, mais dans le contexte de l'époque, dans la culture, c'était au contraire un indicateur qui démontrait que Dieu avait béni dans sa vie. C'est Dieu qui donne et qui retire les richesses. Et lorsque les gens, mettons, les gens d'Israël, lorsque les gens étaient plus fortunés, ils pouvaient se dire, Dieu m'a béni encore plus parce que je suis dans les bonnes grâces de Dieu, l'Éternel. Alors, on le voyait, puis même certains, hein, au détriment de comment ils s'enrichissaient, souvent, plusieurs l'ont fait avec des mauvaises intentions, avec des magouilles. On a vu dans le début, il me semble, dans la série, puis on va le voir vers la fin, hein, avec Anne. Et puis, le fait d'avoir ces richesses était pour eux, mais aussi visible devant les autres, que Dieu les avait bénis et que Dieu les avait en estime. Donc, il les bénissait, puis il reconnaissait, il disait, « Wow, c'est un homme pieux, c'est un homme de Dieu. » C'était une mauvaise compréhension que certains avaient à l'époque. Mais certainement que dans la fondation, c'est Dieu qui bénit, puis c'est Dieu qui reprend. Mais ils avaient, dans cette compréhension donc, que parce qu'il était fortement riche, eh bien, c'est Dieu qui l'aimait et qui l'élevait. On voit donc ici le parfait modèle aux yeux des hommes, aux yeux des gens qui étaient autour. Cette personne-là a tout ce qu'il faut pour hériter du royaume de Dieu, par sa vie religieuse, par son respect de la loi, par le fait qu'il se tourne, qu'il vient chercher la réponse auprès de Jésus, parce qu'il était riche. Et pourtant, ce que nous découvrons, c'est l'échec du candidat parfait.
Et dans la réalité, c'est que nous-mêmes, nous avons des modèles ou été témoins de certains modèles autour de nous qui étaient le candidat parfait pour être le bon chrétien, la bonne chrétienne, et qui va s'éloigner de Dieu tristement dans sa vie. Et que ça va nous déstabiliser pour dire, si lui, il n'a pas suivi les voies de Dieu, qui peut être sauvé? Ou est-ce que je suis sur la bonne voie moi-même? Ça peut même nous éprouver sur notre propre relation avec Dieu. On a entendu des grands prédicateurs, des conférenciers. On a vu peut-être des fois même des gens qui nous ont accompagnés à l'Évangile ou dans le début de notre propre foi, on a été témoins des gens qui priaient avec facilité, avec richesse théologique. Et qu'aujourd'hui, ils sont loin de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Et que ça va nous amener même à remettre en question notre propre relation avec Dieu. Ça va nous éprouver de dire, si lui s'est éloigné, pourquoi moi, je ne vais pas m'éloigner aussi? Et ce candidat, ce qu'on voit avec ce chef religieux qui était riche, c'est important de saisir la problématique afin de le discerner dans ce qu'on voit autour de nous et dans notre propre vie, de ne pas tomber dans les mêmes pièges. Ce qu'on découvre ici, donc, c'est bien au-delà de tes œuvres, bien au-delà de la pratique religieuse. Ce n'est pas parce que nous sommes d'un rang social, que nous sommes serviteurs dans le temple ou pour nous que nous assistons à l'église locale, ou que je suis un enfant d'une famille chrétienne, ou parce que j'ouvre ma Bible à tous les matins ou que je prie à Dieu. Il n'y a rien à ce niveau-là qui ne peut être une garantie de mon salut. Ces choses-là ne vont pas faire que je suis sauvé. C'est intéressant parce que dans l'Évangile selon Luc, vient frapper sur un clou une problématique que les gens croyaient. Parce que je suis d'Israël, j'ai comme la passe VIP comparée aux autres peuples pour hériter du royaume de Dieu. C'est comme la compréhension qui était altérée. Pourtant, c'était tellement clair dès les prophètes qui disaient justement que le peuple d'Israël allait être la lumière pour toutes les nations. Le peuple élu, choisi de Dieu, pour éclairer la bonne nouvelle auprès des autres nations. Et ils se sont isolés. Ils ont perdu de perspective. Ils ont regardé eux-mêmes. Ils ont gardé précieusement cet accès à Dieu en se disant, c'est pour nous seul le peuple d'Israël. Et on le voit dans Luc à plusieurs reprises, dès le début. Luc chapitre 3, la généalogie commence en Adam et non Abraham, comme tous les autres évangiles. Il commence avec cette idée plus large. Ensuite, Luc chapitre 2, Siméon annonce l'évangile aux païens. Luc chapitre 4, les non-juifs sont inclus. Luc chapitre 7, la pécheresse sauvée par la foi. Luc chapitre 14, le grand repas qui invite les malades et les indésirables ainsi que les étrangers extérieurs. Et on va le voir finalement jusqu'à le dernier chapitre dans Luc 24, dans les directives de Jésus pour proclamer cette bonne nouvelle pour toutes les nations. Ce n'est donc pas une exclusivité. Nous n'avons pas de carte VIP parce que nous sommes ici ce matin, ou lorsque nous devenons membres, ce n'est pas une carte VIP que je peux sortir puis transférer à ma famille puis dire « Et voilà, j'ai ma famille de la lignée des fondateurs de l'Église d'Alma. Alors, ça se transfère. » Ce n'est pas ça. Au contraire. Ça serait plus simple. Des fois, on aimerait ça pouvoir, pour nos enfants, dire hey, ça se transfère de même. Mais on voit que le salut est tellement individuel et non familial. Il n'y a aucune garantie. L'autre point, la problématique, puis si on l'aborde, parce que dans ce passage-là, vous savez, plusieurs ne reconnaissent pas Jésus comme étant Dieu, puis ils vont utiliser ce passage-là pour dire, même Jésus il dit que je ne suis pas Dieu. Ne pas saisir Christ tel qu'il est réellement. Plusieurs vont dire, oui Jésus, Amen, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais qu'est-ce que ça représente concrètement? On réalise aujourd'hui qu'on tente de uniformiser un vocabulaire commun, qui était ce qui était pourtant si évident. Et là, plusieurs vont dire, oui, je crois en Jésus.
Mais par la suite, au lieu de dire super, t'es sauvé, posons la question, qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Et là, on découvre une quantité incroyable de réponses différentes qui se contredisent. En France, puis je pense qu'ils l'ont fait au Québec aussi. Vous savez, des pop vox ou des questions qu'on pose dans la rue. Puis à un moment donné, ils disent, est-ce que tu crois que Jésus existait? Oui. Qui est Jésus? Et là, tu recevais une quantité phénoménale de réponses qui ont compilé ensemble pour finalement dire, ça n'a pas de bon sens, toute la quantité de réponses que les gens, ils pensent vraiment que c'est cette réponse-là. Mais voyons donc, c'est impossible qu'une personne ait 40 000 définitions différentes. Je m'appelle Benoît Brulotte et je sais en quelque sorte qui que je suis, puis je peux vous dire, non, c'est pas vrai, je n'ai pas grandi en Afrique, non, ce n'est pas vrai, je ne parle pas 54 langues. J'aimerais ça, mais ce n'est pas la réalité. Je n'ai pas ces qualifications-là, je n'ai pas ces talents-là. Alors, on peut le dire, mais ce n'est pas moi. Ici, il reconnaissait comme étant un bon maître. Il est venu pour parler avec Jésus avec une forme de égal à égal. Et il se fait rabrouer par Jésus. Hein? Dans sa réponse, il n'y a personne qui est bon. Si ce n'est qui? Dieu lui-même. Il est en train pas de réfuter qu'il est bon, Jésus. Oui, il est bon, mais il est bon parce qu'il est Dieu. Il est en train de réfuter la compréhension du chef de la synagogue que si tu viens chercher un homme et trouver qu'il est bon et de parler égal à égal, il n'y en a aucun sur terre. Il réfute sa compréhension qu'il a de Jésus comme étant un simple bonhomme, enseignant, sage. Il n'est pas en train de rejeter sa personne, Jésus, mais il confronte la mauvaise compréhension. Dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 20, il nous dit, « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Hey, ça le confronte. Là. Il me semble que tu cherches un conseil, une réponse, puis là, tu te fais rebuter à chaque fois. La loi, oh, mais au moins, il a respecté la loi depuis le début, hein, parce que ça, on le disait, hein, respecte la loi. Mais pourtant, ici, ce qu'on découvre, c'est que la loi, au contraire, elle condamne. La loi est le miroir de la dépravation de mon cœur. Tandis que certains, on va tenter de se justifier en disant, je vais essayer de le respecter de plus en plus en plus et de mériter l'amour de Dieu en faisant les règles. Au contraire, la loi est le miroir. Elle met en lumière la dépravation de mon cœur. Elle révèle mon cœur qui est rebelle, qui est pécheur, qui se détourne dans plein de directions. Et en pensant même, en répondant à Jésus pour dire, je les ai respectés depuis ma tendre jeunesse, il venait de pécher, il venait de mentir. On le voit dans Romains 3, 23, car tous ont péché, et sont donc privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne. Jérémie 17, 9, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Marc 7, 21, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Le psaume 51, 5, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Ce serait folie de se confier avec la loi pour dire, je respecte le mieux possible la loi et là, je vais pouvoir mériter la vie éternelle. C'est très intéressant. Un enseignant, il y a plusieurs années, puis ça m'avait marqué, étudiait au niveau des lois. Et puis, il y avait un rabbin qui donnait toute la formation pour comprendre les lois cérémonielles et tout ça. Puis, il donne une illustration pour voir qu'en réalité,
il y a une échelle. Puis la personne qui veut vivre selon les voies de Dieu, respecter la loi au maximum, eh bien, il monte dans l'échelle. La loi est l'échelle, et le but ultime en haut, c'est d'être dans la présence de Dieu, avoir la vie éternelle. Alors, il respecte des lois, puis des règles, puis il va monter quelques marches. Et là, la loi révèle son cœur pécheur, révèle des désobéissances. Il descend quelques marches. Et là, il remonte quelques marches, il redescend quelques marches. Puis ultimement, la loi dans laquelle nous sommes dans l'échelle ne sera jamais suffisant pour atteindre le pas plus haut qui est dans la présence de Dieu. On va juste passer toute notre vie à nous rapprocher, à nous éloigner, nous rapprocher, nous éloigner. La loi seule n'est pas suffisante pour hériter de la vie éternelle. Au contraire, elle met en lumière cette impossibilité par nous-mêmes d'hériter de la vie éternelle, en révélant la laideur de notre cœur, qui nous pouvons le cacher devant tous. Nous pouvons le cacher pendant des années. Mais Dieu, il voit tous ces petits recoins. Il voit ces choses. Et Jésus, il voyait parfaitement le recoin que cet homme tentait de cacher. Que les autres étaient émerveillés. Jésus a touché exactement sur le point que son cœur adorait le plus. Ce cœur idolâtre. Hein? Lorsqu'il dit « vends tout et suis-moi », sa réaction était la tristesse. Parce qu'il n'était pas prêt à se détacher de sa richesse. Son cœur aimait par-dessus tout. Et ultimement, ce qu'on voit, c'est que finalement, il aimait plus sa richesse que d'hériter du royaume de Dieu. Sa question de base, que puis-je faire pour l'avoir? Le confronta à ce que son cœur aimait réellement. Et sa réponse a été de s'éloigner tristement de Jésus, sachant qu'il ne voulait pas se détourner de cette voie. Ce que je trouve intéressant ici, Jim Carrey, cet acteur qui a été dans la pauvreté, qui a travaillé fort, qui a persévéré, qui a réussi, il a gagné des prix, il a eu une grande richesse. Et sa conclusion ultime, ce qu'il dit il y a quelques années, j'aimerais que tout le monde puisse devenir riche et célèbre et avoir tout ce qu'ils rêvent de sorte qu'ils comprendront que ce n'est pas là la réponse. Ce que je trouve triste, c'est qu'il n'a toujours pas trouvé la source véritable de la réponse. Mais il a quand même compris que ce n'était pas à cet endroit-là. Dans le contexte ici de ce qu'il est en train de parler, le cœur idolâtre de la personne était ses richesses. Mais certains disent donc qu'il faut faire vœu de pauvreté. Mais on l'a vu il y a quelques semaines, ce n'est pas une question de pauvreté ou de richesse. Il y a une question de ce que ton cœur désire. Où est-ce que ton cœur est attaché à la première place? La véritable richesse. La véritable richesse est sur quoi tu veux construire ton royaume. En réalité, est-ce que c'est sur ces choses qui sont temporaires, sur l'argent, ou tu veux abandonner ça et mettre ta vie entièrement sur la véritable richesse qui est dans la présence de Dieu? Mais on n'est pas capable. Et c'est légitime, les disciples sont témoins de ça. Mais voyons donc, qui peut donc hériter? C'est impossible. Ça met juste en lumière. Et c'est ce que Jésus a dit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. Le regard tout le long de cette histoire était dirigé sur la personne, sur ses accomplissements, sur ses réussites, sur ce qu'il devait faire. Et c'était la problématique de l'échec inévitable. Ultimement, la réponse, c'était Christ. Verset 27 qui nous dit,
Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et là, c'est sur cette fondation-là que ça va changer. Ça va transformer notre compréhension. Et qu'ultimement, on pense qu'il n'a pas donné de réponse, mais Jésus avait donné la réponse du point de départ jusqu'à la conclusion, afin qu'il puisse avoir l'assurance de son salut. Il n'a pas laissé dans l'ignorance. Il a pris le temps de répondre à sa question. Mais il n'a pas répondu selon ce que l'homme désirait entendre la réponse. C'est ce qui est triste. Ce n'était pas une question, donc, de réussir à faire une vie particulière, de faire une vie de piété, de réussir à augmenter mes temps de prière, de venir plus fidèlement à l'Église. C'est toutes des choses qui découlent de ma relation avec Dieu. Oui, c'est important. Oui, c'est important d'assister à la réunion annuelle, mais ça ne fera pas de moi un chrétien parce que je vais à la réunion annuelle. Mon identité a changé parce qu'elle repose sur l'œuvre suffisante de Christ et elle va changer le reste. Ça va changer dans notre façon de voir. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Philippiens 4,12. On l'avait abordé il y a 2-3 semaines, peut-être 3 semaines, je ne me souviens plus, mais cette réalité, donc, ce n'est pas une question de chercher ma valeur et de développer ma richesse. C'est parce que Dieu m'aime, je vais être plus riche. Ou, ma vie de piété, plus je suis pauvre, c'est parce que Dieu m'aime plus, parce que je consacre, je paye le prix. Puis là, mais non, mais c'est le contentement à travers ce que Dieu a donné comme ressource à chacun d'entre nous. La richesse que Jésus vient confronter dans la vie de cette personne n'était pas l'accès au salut, mais une condition qu'il devait abandonner. Son amour pour son argent était la problématique qui l'empêchait à accepter, à s'abandonner vers la solution. Son cœur était à la mauvaise place. Donc, ce n'est pas la richesse en soi, mais c'était son amour pour la richesse. On voit ici, Christ seul est bon. Impossible à l'homme, versets 26-27, mais rendu possible à Dieu. Qui peut l'être? Dieu est bon. Dieu sait exactement ce qui est bon dans la situation qui nous dépasse, qui s'écroule autour de nous. Les points de repère. Et là, je suis dans la vie de tous les jours. Et là, je commence à frapper des murs, à avoir des échecs. Est-ce que ma vie est en train de s'écrouler? Comment quelque chose de bon peut en sortir? Dieu est souverain. Dieu est bon. Dieu est resté fidèle. Dieu n'a pas été pris au dépourvu dans les circonstances. Dieu ne va pas tenter de rattraper les situations autour de lui. Il est resté bon et fidèle en toutes choses. Il n'a jamais douté parce qu'il savait qu'est-ce qu'elle allait se produire. Il est venu sur terre accomplir cette vie parfaite à travers tous les doutes qui ont été produits. Satan a tenté. Les hommes, les chefs religieux ont tenté de le piéger, ont tenté de lui faire peur. Ils ont fait mal. Ils l'ont même planté, cloué à la croix. Et jusqu'à la fin, dans les dernières paroles qu'on va voir dans la prochaine semaine, il est resté fidèle. Et il a tout accompli parfaitement. Et c'est sur cette fondation qu'on peut survivre, avoir une assurance que ce qui est impossible à nous, eh bien, je peux m'appuyer sur la seule personne qui est Dieu lui-même, qui a tout accompli, parfaitement bonne. Et la loi prend tout son sens, parce que nous découvrons Christ à travers la loi. La loi nous amène, il est la dernière étage, la dernière marche de l'échelle. Entre l'échelle de la loi et la vie éternelle, il y a Christ qui restaure ce lien possible.
Alors, à travers la loi, je réalise que je suis pécheur. Je réalise que ma condition pécheresse est limitée et que j'ai besoin d'une aide extérieure. Je ne vais pas y arriver par moi-même. Et cette mise en lumière de ma condition à travers ma vie qui recherche à obéir à la loi, je vais accourir vers le seul moyen d'y atteindre, qui est Christ. Romains 10,4 nous dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. C'est orienté. Certains disent, bon, mais la loi n'a aucune valeur. Non, elle est importante. Elle nous oriente vers Christ. Sans Christ, la loi va refléter notre condition pécheresse pour l'éternité. Est-ce que là, aujourd'hui, on va dire, bon, maintenant on peut pécher puis désobéir à la loi? Ben non. Loin de là. Nous qui étions une ancienne créature, sous la condamnation de la colère de Dieu, avons été régénérés par l'œuvre de Christ dans notre vie et voulons marcher maintenant dans la lumière. Mais nous sommes encore des êtres pécheurs, nous allons encore chuter. Mais nous avons un avocat auprès du Père, Jésus. À travers ici, ça nous amène dans la dernière déclaration de Jésus, lorsqu'il répond à l'homme. Qu'est-ce qu'il lui répond? Vends tout, donne-le aux autres, à ceux qui ont besoin. Et ça termine là. Il dit, viens et suis-moi. Tandis qu'il était tellement occupé dans le prix à payer de se détourner, d'abandonner ce que son cœur désirait le plus dans la richesse, il n'avait pas écouté que la réponse de Jésus, c'était que ton cœur se détourne de ce que tu aimes le plus et qu'il s'abandonne vers ce qu'il doit aimer le plus, l'œuvre de Christ. Viens et suis-moi pour avoir la vie éternelle. C'est de suivre Christ, de venir à lui et de le suivre. Il y a deux verbes. Venir et suivre. Accepter Christ comme son sauveur personnel, mais pas le suivre. On ne voit pas les fruits. Dans la repentance et la conversion. Deux verbes d'action qui est connecté à la nouvelle naissance. Ici, viens à moi. Mais ton cœur est à mauvaise place. Détourne ton cœur. Abandonne ça. Et viens à moi. Et suis-moi. Vous savez, ici, on pourrait tous enlever le nom du chef de la synagogue et marquer notre nom à la place. On pourrait tous enlever la richesse et marquer une autre chose à la place. Ma famille, la santé. Vous savez, il y a tellement de pression sur le sport, sur la condition d'être top shape. Puis on en tire notre valeur. La quantité de petites vidéos qui en découlent. La réussite des jeux vidéo. Hey, je vais être un YouTuber. Vous savez combien d'enfants se sont endettés, là? Certains sur les cartes de crédit de leurs parents. Que je te vois et toi. Il y a des jeunes qui font faillite à 17-18 ans. On a tout quelque chose que notre cœur désire. Et lorsqu'on a accepté Jésus comme notre sauveur personnel, on a eu cette décision à prendre. Certains vont essayer de jongler en parallèle, puis d'avancer avec Dieu, puis de vouloir le suivre. Mais encore ce volet que son cœur aime le plus. Puis le Seigneur va le mettre en lumière. Il va le confronter, il va le confronter, il va le confronter. Puis à un moment donné, après tant d'années, il va y avoir des gens qui vont abandonner.
Parce que le cœur était premièrement tourné à un autre endroit. Il ne faut pas en être surpris quand ça va arriver, parce que ça va arriver. Mais c'est une tristesse. Et une mise en garde pour chacun d'entre nous. Où est mon cœur? Est-ce que je fais confiance à Dieu? Et jour après jour, Seigneur, garde la première place dans ma vie. Je veux te suivre. Non parce que je suis bon, mais parce que tu es bon. Tristement, tandis qu'il se confiait depuis sa jeune enfance dans le respect des 10 commandements, Jésus a mis en lumière qu'il venait d'enfreindre les 10 commandements à la fin. Dans cette conclusion, en refusant de vendre ses biens pour ceux qui étaient dans le besoin et de suivre Jésus, il a mis en lumière que Dieu n'avait pas la première place dans sa vie et qu'il aimait plus ses biens que de prendre soin de ceux autour de lui. Jésus dit dans Matthieu 22, 37 à 40, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Pour terminer, je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Pour moi, c'est un passage qui est une mise en garde, que lorsqu'on voit la gravité de banaliser quelque chose dans ma vie qui prend trop de place. Je parlais avec Madame Bernadette, Madame Bédard, excuse-moi, Madame Bédard la semaine dernière. Puis on parlait des activités, des sports ou autres. On dit, c'est pas mal en soi, mais c'est facile que ça prenne une trop grande place dans notre vie. Et c'est comme une mise en garde, de veiller. Que le Seigneur prend cette première place. Et que les autres choses, c'est pas mal. C'est pas mal de faire du sport. C'est pas mal la famille. C'est pas mal les enfants, le couple. Les richesses financières, c'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on glorifie Dieu dans notre condition? Ou on tente de construire notre petit royaume et qu'on tente de gagner Dieu de notre bord afin qu'il nous aide à bâtir notre royaume ici sur terre? Prions. Je vais inviter Louange à commencer après. Seigneur Dieu, prends nos vies. Seigneur Dieu, tu connais nos cœurs. Il y a des éléments dans notre vie qu'on ne les voit même pas. Parce qu'on ne veut pas regarder là. Des moments qui nous font souffrir. Et on a besoin de nous rappeler que tu es au contrôle de notre vie. S'il y a quelque chose qui prend trop de place, révèle-le dans ma vie et que je puisse la remettre au pied de la croix. Personne ne mérite cette œuvre que tu as accomplie à la croix. Et c'est ça qui est cette grâce imméritée. Que nous veillons avec mise en garde sur chacun d'entre nous. À ne pas tomber dans la religiosité. À ne pas rester confortable dans nos pantoufles de bons petits chrétiens. Mais que notre valeur repose sur l'œuvre de Christ, qui a tout accompli. Seigneur, qu'est-ce que tu veux instruire dans la vie de chacun d'entre nous? Qu'est-ce que tu veux révéler? On veut être à l'écoute dans les prochains jours. Parfois, ça fait mal. Mais c'est le chemin de la vie. Et c'est celle que chacun d'entre nous devons prendre. Révèle-toi et glorifie-toi, toi seul. À toi la gloire. Par ta grâce seule, nous remettons cette Église et nos vies entre tes mains.